Ça fait vite d'un coup, hein. Mickey, bienvenue. Merci. D'où viens-tu? Alors moi, je viens de peut-être 1 heure d'ici, de Ponto Combo. Et t'es venu seul? Alors non, je suis venu avec ma belle famille là, mes 2 enfants, Jérémy et Mia, et mon épouse Alexandra aussi. On est venu en famille aujourd'hui. Très contente que vous soyez parmi nous. Vous pouvez peut-être les applaudir pour leur dire déjà. Ils ont quand même traversé la moitié de la Seine-et-Marne pour venir nous Ouais, rejoindre, hein. on a vu du paysage. Oui. Vous êtes plutôt habitué à voir des immeubles, non? Ouais, c'est ça, mais là on a vu des champs et la campagne, mais ça fait du bien aussi. Et la forêt? Ouais, aussi. Vous n'avez pas croisé de sangliers? Non, on n'a pas vu de sanglier. Non. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de l'église de Ponto? Qu'est-ce que vous vivez? Écoutez, très encouragé, l'église grandit vraiment. Donc nous, on est une église sur 3 lieux différents. Donc il y a Ponto, Roissy-en-Brie et Le Plessis-Trévise. Et donc on est vraiment très très encouragés. De nombreuses personnes nous rejoignent régulièrement chaque dimanche. Donc gloire à Dieu pour ça. Merci pour l'encouragement. Et je propose de prier. Et puis après, on va te laisser nous apporter la parole de Dieu. Merci Père pour cette joie d'être ensemble, cette joie aussi de pouvoir nous réjouir de tout ce que tu as accompli et de ce que tu continues d'accomplir aussi par Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, mais aussi tu nous y associes en tant qu'Église. Et on est tellement heureux de ce privilège, de cet honneur que tu nous donnes. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse vraiment le saisir. Je te prie, s'il te plaît, pour les finances de nos familles, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que là aussi, où il y a des difficultés, Seigneur, que tu puisses soutenir les uns les autres, que tu puisses aussi soutenir les entreprises dans lesquelles nous travaillons, afin que nous puissions avoir un bon témoignage, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, aussi pour nos enfants. Je te prie, s'il te plaît, qu'ils puissent vraiment vivre un temps dans ta présence, un temps aussi, tu t'adresses à chacun d'eux, Seigneur, en fonction de leur âge. Je te prie, s'il te plaît, de bénir nos moniteurs, que tu puisses vraiment les édifier et leur permettre de transmettre ton enseignement. Et je te prie aussi pour Mickey qui va nous apporter ta parole. Je te prie, s'il te plaît, que nos oreilles et nos yeux soient ouverts et que tu puisses vraiment nous interpeller et nous faire voir ta gloire et aussi ton projet pour ton Église. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Sylvain pour cette formidable introduction. Moi, je suis vraiment content d'être avec vous. On a entendu souvent parler de votre Église, des travaux et des super projets ici. Donc, je suis ravi de le voir de mes propres yeux et de pouvoir constater comment le Seigneur agit aussi ici dans votre Église. Il y a certaines personnes, des visages que j'ai reconnus, certains qui sont venus même faire les travaux dans notre Église au tout début avec le frère Laurent qui était là-bas, qui a fait tout le faux plafond. Donc voilà, on est dans la famille ici et on est super content et je serais ravi de faire plus connaissance avec vous après, si vous le souhaitez. Et j'aimerais, si tu me le permets, Sylvain, reprier pour que le Seigneur m'accompagne ce matin dans ce que je vais vous partager. Mon Dieu, je te prie ce matin pour te dire ma joie d'être ici, de voir tous ces frères et sœurs qui sont rassemblés pour te louer et t'adorer. Je veux te prier pour ce que je vais partager, ce que tu m'as mis à cœur ce matin, ce texte biblique. Ouvre notre intelligence, donne-nous la sagesse de comprendre ta parole, Seigneur, pour vraiment en retirer le meilleur et ce que tu attends de nous aussi pour la mettre en pratique. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Savez-vous ce que l'acide désoxyribonucléique? Vous avez vu, j'ai répété. Hein? Déjà, est-ce que vous arrivez à prononcer ce mot? Désoxyribonucléique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous avez une petite idée? Les plus jeunes, là, vous savez, ceux qui font de la SVT ou de la chimie à l'école, au collège, vous avez une idée ou pas? Qu'est-ce que l'acide désoxyribonucléique? Vous avez une idée? Il y en a qui ont une petite idée là-bas. Chimie organique, pas tout à fait, pas tout à fait. Il y en a d'autres qui savent ici, vous savez? Là-bas, ils ont trouvé, hein, le côté droite. Ah, exactement, vous avez trouvé. Eh bien, figurez-vous que il y a quelques... Pardon, je vais revenir en arrière. Voilà. Il y a quelques années, même en 1953, il y a 2 hommes, James Watson et Francis Crick, ces 2 hommes-là, qui vont publier un article dans une revue médicale qui va révolutionner toute la médecine et la biologie. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert une structure
moléculaire à double hélice qu'ils appellent l'acide désoxyribonucléique, qui est en effet un autre nom pour parler de l'ADN. Vous l'avez trouvé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est l'ADN ? L'ADN, c'est quelque chose qui permet de comprendre le fonctionnement génétique d'un être vivant. C'est un ensemble de molécules qui vont définir l'identité d'un être vivant et qui va faire que c'est une personne qui est unique. Il n'y a pas deux ADN qui sont identiques. On l'utilise souvent, on le voit dans les séries, à la télévision, souvent dans les affaires de crimes, etc., pour retrouver quelle personne a fait telle chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement un ADN pour une personne. C'est un ensemble d'éléments biologiques qui vont définir un être vivant. Et ce matin, voilà, vous avez un modèle d'ADN, de ce que ça pourrait représenter. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce qui fait l'ADN d'un être vivant qui est l'Église. Qu'est-ce qui fait l'ADN ? Qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui compose une Église, l'être vivant qu'est l'Église ? Et on va le découvrir ensemble, quelles sont les valeurs qui définissent l'Église de façon générale. Et je vous propose pour ça de lire un texte dans la Bible et le découvrir ensemble pour voir ce qu'est l'Église. C'est un texte qui est un fondement, la base qui nous dit justement qu'est-ce qu'est l'ADN de l'Église. Et pour une fois, je vais vous demander de ne pas sortir votre Bible, mais de lire avec moi le texte sur les écrans. Alors vous allez dire à Sylvain, mais qu'est-ce que c'est que ce pasteur que tu as invité qui nous dit surtout ne lisez pas la Bible, mais suivez les écrans. Mais on va lire ensemble si vous voulez bien, je vais le lire et on va découvrir justement, c'est un texte qui se situe dans Actes au chapitre 2 où on voit les débuts de l'Église et qui nous disent justement quels sont les fondements, quelles sont ces molécules qui constituent l'ADN de l'Église. Alors je vais vous lire ce texte-là. Acte 2, versets 42 à 47, et c'est le texte qui va nous accompagner aujourd'hui. Dès lors, ils s'attachaient à se réunir, en parlant des chrétiens, chaque fois qu'ils étaient disponibles en fonction de leur agenda qui était très chargé. Ils n'arrivaient pas tous à l'heure, mais ils entraient dans une magnifique salle bien décorée. Et ils cherchaient un siège bien confortable, toujours le même que la semaine d'avant. Ils faisaient un petit signe de la tête aux personnes assises dans la même rangée. Certains répondaient avec un léger sourire, puis ils ne se regardaient presque plus. Au lieu de cela, ils fixaient toute leur attention sur une estrade, très bien éclairée, avec des super musiciens endimanchés. Certains d'entre eux chantaient debout, puis s'asseyaient de nouveau. Ensuite, ils regardaient, ils écoutaient quelqu'un parler pendant un moment. Puis, ils se levaient pour chanter encore une fois de plus. Après cela, ils entendaient quelques annonces proposant des activités incroyables pour se divertir. Et après avoir consommé un café dans un gobelet en carton, ils rentraient vite chez eux, car la faim se faisait trop pressante. Puis ils attendaient de recommencer la semaine d'après, ou chaque fois que cela serait possible en fonction de leur disponibilité, et s'ils n'étaient pas trop fatigués. Et ils ont appelé ça l'Église. Alors que ce soit bien clair entre vous et moi, ceci n'est pas la Bible. Vous l'avez compris, hein ? Ceci n'est pas un texte de la parole de Dieu. C'est moi qui ai modifié les textes pour vous faire penser que ça, c'était Acte 2, versets 42 à 47. Ça nous fait sourire quand on lit ça. Et pourtant, c'est la façon dont les gens expérimentent l'Église aujourd'hui. Si vous faites un sondage dans la rue et vous dites, allez, dites-nous, c'est quoi l'Église pour vous ? Quel est l'ADN de l'Église ? Quelles sont les caractéristiques de l'Église ? La majorité des gens vont vous dire ces choses-là. Ils vont faire cette liste. Ok, il y a des chants, on entend des gens parler, peut-être on peut boire un café, on s'assoit, on chante, on rentre chez nous et on revient, on refait ça chaque dimanche. Et ce matin, les amis, nous allons voir, et j'espère que c'est évident pour vous, que ce n'est pas l'ADN de l'Église, que l'Église, ce n'est pas ça.
L'Église, ce n'est pas une succession d'activités. Alors, je ne dis pas que ce que j'ai dit, c'est mauvais. Hein. Tout ce que j'ai dit ici, la décoration, chanter, écouter des gens, c'est des très bonnes choses. Mais j'aimerais nous encourager ce matin à ne pas avoir une vision de l'Église qui est restrictive, avec une liste d'activités comme un club, une routine d'organisation qui fonctionne bien, où on vient de se rencontrer de temps en temps pour se faire plaisir, se faire du bien. Mais au contraire, de découvrir, ou plutôt sûrement redécouvrir, ensemble le projet de Dieu pour des hommes, pour des femmes, qui ont décidé de placer toute leur confiance en Jésus-Christ, son Fils, pour expérimenter une unité surnaturelle. Alors cette fois, je vous invite à prendre le vrai texte d'Acte 2, si vous voulez bien, et on va s'attacher ensemble à le lire et à le comprendre et en tirer des applications pratiques pour nous. Donc Acte 2, versets 42 et 47. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre ça? De ce qui est dit dans ce texte d'Acte 2? Des gens, des hommes, des femmes qui passent du temps ensemble. Pourquoi? Pour écouter la parole de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Pour prier ensemble, pour louer ensemble, pour rompre le pain comme nous l'avons fait tout à l'heure, prendre le pain et le jus de raisin, avec un amour exceptionnel les uns envers les autres, avec Dieu à l'œuvre parmi ces chrétiens, qui vivent des prodiges, qui vivent des miracles, qui tellement l'unité est forte, vous voyez, il dit, tout le monde leur était, le monde entier, le peuple entier, pardon, leur était favorable. Ils vivent une unité extraordinaire. Ils vivent la solidarité de façon surnaturelle. Chaque jour, des nouvelles personnes s'ajoutaient à cette église-là. C'est ça le véritable ADN de l'église. Ce qui compose l'église. Pas seulement pour, il y a des milliers d'années, pour l'église primitive à l'époque, mais pour l'église encore aujourd'hui de nos jours. Alors vous allez me dire, ok Mickey, tu es très gentil, si on compare les deux textes, il y a une liste, un enchaînement d'activités entre les, même dans ce texte, le vrai texte d'Acte 2. À première vue, c'est juste une liste de choses à faire, d'écouter, de louer, de s'entraider, faire un culte à 10h tous les matins, écouter le pasteur, aller aux réunions de prière, avoir un temps de musique, de l'activité de solidarité. Mais pour bien comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, ce qui est important, c'est de lire le passage qui est juste avant le verset 42. Parce que vous avez remarqué que le passage commence par « dès lors ». Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose juste avant. Il y a quelque chose pour comprendre qu'est-ce qui produit le texte que nous avons lu aujourd'hui. Alors je vous propose maintenant de remonter un peu en arrière et de lire à partir du verset 22. Acte 2, verset 22. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en l'accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles,
des signes et des actes extraordinaires. Il a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Un peu plus loin, je saute au verset 32 et 33. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur vous. C'est là ce que vous voyez et que vous entendez. Ici, il est question de Pierre qui s'adresse à une foule. Il s'adresse à plein d'hommes et de femmes. Et quel est le message central de Pierre pour tous ces hommes et ces femmes qui l'écoutent? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Je vous pose la question. Repentez-vous, ouais. Ça vient un peu après, ouais. Il parle exactement. Il parle de cet homme, de Jésus, qui a été crucifié, qui a été mort et ensuite ressuscité pour chacun d'eux et pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le message de Pierre. Et voici comment il continue au verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Donc là, on a un ensemble de personnes, une foule, plein de personnes qui sont devant Pierre, qui entendent ce message et qui sont touchés, qui sont bouleversés de comprendre que Jésus est mort pour eux personnellement. Mais non seulement qu'il est ressuscité et que ça change tout pour eux, ça change tout pour leur vie. Et il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour suivre ce Jésus? Et voici comment ça continue au verset 38. Voici ce que vous devez faire. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre est en train de leur dire, vous avez la responsabilité d'accepter Jésus et de changer. Littéralement, c'est de faire demi-tour, de changer de direction par rapport à la vie que vous aviez avant, de faire demi-tour en laissant ce que vous faisiez avant et changer de direction. Et verset 41, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 3000 personnes décidèrent de changer de direction et de croire en Jésus-Christ. Voilà ce qui s'est passé juste avant le texte que nous avons lu tout à l'heure, qui commence par « dès lors ». Des personnes ont vécu un changement de vie, littéralement un demi-tour par rapport à la vie qu'ils avaient avant, pour vivre d'une manière nouvelle. Ces hommes et ces femmes ne sont pas devenus meilleurs parce qu'ils ont décidé, parce qu'eux-mêmes ils ont dit « j'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'être meilleur, allez, ce serait bien que maintenant on vive ensemble, qu'on soit plus unis, qu'on fasse des activités, ce serait bien qu'on prie ensemble de temps en temps, ce serait bien qu'on soit plus solidaires, qu'on essaye de s'entraider. » Non, ce n'est pas ça dont il est question. Ces hommes et ces femmes sont devenus de nouvelles personnes parce qu'elles ont cru en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'elles ont commencé à vivre des relations nouvelles. C'est pour cette raison qu'ils vivaient des miracles et des prodiges dans le début de l'Église. C'est pour cette raison qu'ils se réunissaient pour prier ensemble, pour rompre le pain, pour se souvenir de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient connectés à la source. Ils étaient connectés à Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ a grandi. Alors, je voudrais utiliser une image maintenant. Je sais que vous avez fait de nombreux mois de travaux, vous avez rendu ce bâtiment, transformé ce bâtiment en église, et Sylvain m'a prêté ici. Savez-vous ce que c'est ça? C'est un petit spot de chantier. Vous voyez? Vous avez sûrement utilisé ça. Elle est belle, il y a du jaune, il y a du noir. Mais si cet objet
qu'on appelle une lampe, reste comme ça, il ne sert à rien. Il n'est pas utile. Sa fonction pour laquelle vous l'avez acheté est totalement inutile. Pour qu'elle soit utile et qu'elle prenne tout son sens, que faut-il faire? Si je branche cette lumière à la source, elle trouve son utilité. Elle trouve sa raison d'être. Elle trouve ce pourquoi elle a été créée. Comprenez le lien que je veux faire? On peut chanter ensemble, on peut prier, on peut se réunir, on peut faire des actions solidaires, on peut faire des rencontres. Mais si nous ne sommes pas connectés à Jésus-Christ, l'Église n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques années, à Paris, sont nées des églises, notamment une grande église, ils appellent ça des églises sans la foi. Vous avez entendu parler de ça déjà? C'est des gens qui se réunissent je crois que c'est les samedis soirs, ils ont des temps ensemble dans un grand bâtiment comme ça, ils chantent des chansons de Jean-Jacques Goldman, de Michel Sardou, tous ensemble, et ça crée de l'unité. Ils font des repas ensemble, ils font des actions solidaires, ils font des opérations. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Il n'y a aucune connexion à la source qui est Jésus-Christ. Parce que c'est ça le fondement de l'Église, c'est ça l'ADN de l'Église. C'est d'être connecté à Jésus-Christ. Et c'est le cas de chacun des chrétiens, de chacun d'entre nous. C'est ce qui nous est demandé en tant que chrétiens, d'être une Église connectée à la source. Ceux qui acceptèrent les paroles de Jésus-Christ. C'est ce qui a été dit dans le texte qu'on a lu avant que Pierre prêchait. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons nous garder de mettre notre confiance et notre fierté de nos églises dans des signes extérieurs, dans un joli bâtiment, dans des choses qui font bien, de la belle louange, dans des personnes très accueillantes, qui sont des choses super. Mais ça ne suffit pas. Ce que nous voulons en tant qu'Église, c'est d'être connectés, centrés sur Jésus. Chacun d'entre nous, connectés à la source pour donner du sens à ce que nous voulons vivre. Et vivre l'Église selon le plan de Dieu. Il y a quelques années, avec mon épouse Alexandra, on a eu la joie de faire un voyage en Italie. Il y en a qui sont allés en Italie déjà. Si vous êtes peut-être allés en Italie, vous avez déjà visité ce monument. Ça vous parle? Ou même si vous n'avez pas visité, c'est sûr que vous connaissez ce monument. Très célèbre monument qui s'appelle la Tour de Pise, qui est un chef-d'œuvre de l'art roman. Elle a été construite en 1173 par un architecte qui s'appelle Bonanno Pisano. Voilà, j'ai mis l'accent italien. Et sa particularité, c'est quoi? C'est que cette tour est penchée. Cette tour, elle est même très penchée. Quand on est allez la voir sur place, c'est assez impressionnant. Il y a peu de gens qui essaient de se mettre dessous parce qu'il y a un risque probable d'effondrement. Il y en a plein qui font, vous voyez, des photos, elles sont célèbres pour ça. Voilà, qui font des imageries. Mais pourquoi est-ce que cette tour est penchée? Est-ce que vous pensez que l'architecte a fait exprès? Qui dit oui? Est-ce que c'est volontaire? Pour attirer du monde, hein, et pour lui donner une particularité. Qui dit non? Ok. En effet, ceux qui ont dit non ont gagné. Au départ, la tour était droite. La tour était bien rectiligne et petit à petit, elle s'est mise à s'incliner. Pourquoi? Parce que cette tour a été construite sur un sol qui était essentiellement fait d'argile, un sol argileux. Et cette tour a été construite dessous, il y avait une villa du IIIe siècle de l'Empire romain, qui elle-même était construite sur un cimetière
romain à l'époque. Vous imaginez? Mais surtout, la raison pour laquelle cette tour est inclinée de plus en plus, c'est qu'elle a été construite sans aucune fondation. Vous savez que pour construire un bâtiment, il faut ancrer le bâtiment avant. Il y a tout un travail pour ancrer le bâtiment dans la terre, afin que ce soit solide et qu'il résiste aux intempéries. Mais à l'époque, ils n'ont rien fait pour cette tour-là. Et petit à petit, elle s'est inclinée, 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 jusqu'à même un jour prête à s'effondrer. Et dans les années 80, ils ont entrepris des travaux pour refaire des fondations autour, sans la détruire. Donc ça a coûté des millions et des millions et des millions d'euros. Une construction sans fondation risque un effondrement. Et si l'Église a tenu ferme, ne s'est pas effondrée, n'a pas penché jusqu'à aujourd'hui, mars 2025, c'est parce qu'elle avait des fondations qui étaient solides. Des valeurs sûres et certaines dans lesquelles s'ancrer, s'enraciner profondément. Alors si on relit le texte pour découvrir quelles étaient les bases solides de l'Église, on le voit très rapidement. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement. Chaque personne qui composait l'Église écoutait assidûment l'enseignement. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous sommes assidus pour écouter notre pasteur, notre cher Sylvain, ou d'autres qui prêchent? À vivre en communion les uns avec les autres. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens aussi, de vivre en communion, en unité les uns avec les autres. À rompre le pain, c'est-à-dire à se souvenir avec le repas du Seigneur de Jésus-Christ. Et à prier ensemble. Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant qu'individus qui faisons partie de ce projet-là, de ce plan de Dieu, nous croyons à la prière? Nous venons aux réunions de prière. C'est ça l'ADN de l'Église. Ils louaient aussi ensemble Dieu. Et le peuple tout entier leur était favorable. Voilà les fondements. Voilà la fondation dans laquelle s'enracine l'Église. Et c'est une raison pour laquelle l'Église ne s'est jamais effondrée. Il y a quelques années, j'ai fait des études dans une école biblique et j'avais un cours sur l'histoire de l'Église. Et ce qui m'a le plus impressionné, tellement frappé, c'était de voir toutes les attaques qu'a subies l'Église depuis sa création. De la persécution. Des hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres ont été persécutés, voire tués, voire exécutés parce qu'ils étaient responsables de l'Église. De la corruption aussi. Où il y avait des faux enseignements pour détourner l'Église dans des chemins qui n'étaient pas les bons. De la censure aussi. Certains gouvernements ont essayé d'étouffer l'Église. Et pourtant, l'Église, depuis des centaines, des milliers d'années, depuis ce texte, a tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle avait des fondements solides, des bases solides, des valeurs essentielles qui sont celles-ci qui faisaient l'ADN de l'Église et qui lui ont permis de ne pas s'effondrer. Alors les amis, c'est vrai sur le plan collectif, c'est ce que nous voulons vivre en tant qu'Église. Et ici, je suis sûr que c'est ce que vous voulez vivre en tant qu'Église. Mais nous avons une responsabilité aussi individuelle. Vous connaissez peut-être cette chanson que chantent les enfants? Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et
Alors, il y a deux versions, hein. D'abord, s'écroula, mais aussi résista. Quelle est la différence entre s'écrouler et résister dans cette chanson? Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ceux qui placent toute leur confiance en Jésus-Christ, qui sont connectés à Jésus-Christ, tout ce qui découle d'eux, c'est ceci, avoir envie d'être enseigné de la parole, d'avoir l'envie de vivre en unité, en communion avec les frères et sœurs, d'avoir ce souhait de se souvenir de Jésus-Christ, de prier, d'être connecté à Dieu, de le louer, de l'adorer, de lui rendre toute la gloire. Ceux-là auront une fondation solide, qui, quand les tempêtes vont venir, ne s'effondrera pas, restera debout. Et imaginez collectivement, si on a des hommes, des femmes qui mettent Jésus en priorité dans leur vie, qui sont connectés à Jésus, qui vivent cela chacun dans leur vie, mais l'Église est inébranlable. L'Église ne va jamais bouger. L'Église ne s'effondrera jamais. Alors pour terminer, mon frère, ma sœur, ce que je voudrais t'encourager à réfléchir ce matin. Et on va avoir un petit temps de silence pour que chacun, après, puisse vraiment se placer devant Dieu et questionner Dieu. Dans quel domaine de ta vie tu aurais besoin de progresser cette année? Pour toi-même, mais aussi pour l'Église. Est-ce que c'est, comme tous ces 3000 personnes l'ont fait, accepter enfin le message de Jésus-Christ que tu entends depuis des années et que finalement tu passes à côté? Ou peut-être tu viens dans cette église depuis peu de temps et tu entends ce message et peut-être c'est le jour où tu dois accepter Jésus-Christ pour faire partie de cette grande famille, pour faire partie de cette église qui est le plan de Dieu. Peut-être que tu devrais être plus assidu à écouter les enseignements. Peut-être que tu devrais prendre plus de temps pour lire la Bible, pour écouter la parole de Dieu. Peut-être que cette année, tu devrais prendre la résolution de pardonner un de tes frères ou de tes sœurs qui font partie de l'Église pour expérimenter cette unité, pour expérimenter cette communion. Mais pour ça, il faut que tu le décides. Peut-être que ce matin, tu devrais décider de venir plus aux réunions de prière, participer au temps où l'Église prie ensemble et loue ensemble. Les amis, ce texte fondateur, il nous met en face de nos responsabilités à nous-mêmes qui faisons partie de l'Église. Parce que tout ce que nous avons lu, toutes ces choses constituent l'ADN, les fondations solides de l'Église. Et nous participons à cela. Et nous devons nous remettre en question. Dans quel domaine veux-tu progresser cette année? Participer au plan de Dieu pour ton Église, ici même, à La Varenne. Alors je vous invite juste à un temps de silence, que chacun puisse se placer devant le Seigneur. Et lui dire, Seigneur, tu vois, je veux faire partie de cette Église. Je veux être un acteur. Je ne veux pas être un consommateur, m'asseoir ici et repartir, comme dans le texte que j'ai modifié tout à l'heure. Ce n'est pas ça l'Église. Je veux vivre véritablement l'Église. Je veux accepter le message de Jésus-Christ, le vivre. Je veux vivre de tes enseignements. Je veux vivre en communion. Je veux vivre selon Jésus-Christ chaque jour de ma vie. Je veux te prier, te louer, être en connexion avec toi tous les jours de ma vie. Dans quel domaine, Seigneur, veux-tu que je progresse cette année? Je t'invite à un temps de silence.
Père, merci pour ta parole qui nous enseigne. Et merci pour ce texte d'Acte 2 qui nous rappelle ton plan pour l'Église, qui nous rappelle ta vision pour nous encore aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour ce message que tu as annoncé à travers Pierre, Seigneur, avec ce besoin pour ces gens qui écoutaient de changer, de faire demi-tour dans leur vie, de se confier en Jésus-Christ, Seigneur, de se connecter à la source. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, de demander, Seigneur, de toucher le cœur de ceux qui n'ont pas encore accepté ce message, de les inviter à considérer cela, Seigneur, et à changer. Merci, Père, pour toutes ces racines que tu nous as évoquées dans ce texte, qui sont les fondements, l'ADN, Seigneur, de l'Église, depuis des milliers d'années, qui permet à l'Église de tenir bon, de tenir ferme. Je te prie que tu nous donnes de vivre cela, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir soif de tes enseignements, que tu nous donnes d'avoir soif de vivre en communion les uns avec les autres, que tu nous donnes soif, Seigneur, d'être connectés à toi, d'avoir des temps de prière et de louange avec toi, Seigneur, d'être connectés à la source, Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de ne pas regarder à nos compétences spirituelles, mais à nous pardonner dans tous les domaines où on est moins bon, Seigneur. Et je prie ce matin, Seigneur, que par ton amour, Seigneur, tu nous encourages, tu nous pousses, Seigneur, à reconsidérer tous ces aspects-là et voir dans quel domaine, Seigneur, tu attends de nous que nous progressions, Seigneur, que nous devenions meilleurs pour rendre ton Église plus solide. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen.